Et comme chaque mercredi, Morane, tu nous donnes d'abord des bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Alors demain soir, la saison culturelle de Sarreguemines se poursuit et direction l'Espagne avec le concerto d'Aranjuez joué par l'Orchestre national de Metz et le guitariste Thibaut Garcia. C'est à 20h sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines et profitez-en parce qu'il reste des places. Samedi, direction Beach et plus précisément à la médiathèque Joseph Schaeffer qui vous réserve un beau programme. Alors le matin, c'est un spectacle pour les tout petits, ça s'appelle Tourbillon de la compagnie Mosca et il s'inscrit dans le cadre du festival Vovox coordonné par la Halle Verrière. Alors un spectacle inventif autour du papier, des formes géométriques et du saxophone. Donc le rappel, c'est samedi matin à 10h30 et l'après-midi, place à la littérature. Alors la médiathèque de Beach a l'honneur et le privilège de recevoir Maria Pourchet, autrice et nominée pour le prix littéraire du livre à Metz, le prix Marguerite Poule-de-Mange. C'est à 14h30, vous pourrez donc discuter avec l'auteur de son ouvrage Feu, paru aux éditions Fayard, et qui lui aura valu sa sélection au concours choisi par le jury de Beach. Après la médiathèque de Beach, direction la médiathèque de Sarreguemines. Samedi après-midi, c'est le spectacle Mon frère, ma princesse de la compagnie Mobius Band. C'est l'histoire d'un petit garçon qui préférait être une fille et à l'école on se moque de lui, on l'insulte, on le frappe et il va essayer de s'échapper en faisant de la magie. Une pièce sensible et drôle qui questionne l'identité. C'est à 14h30, l'entrée est gratuite mais il faut tout de même réserver sa place auprès de la médiathèque. Et dernière info, Julia, si je te dis rock, Monet ou encore Roger Waters, ça te fait penser à quoi? Pink Floyd. Évidemment, les Pink Floyd débarquent à Rohrbach-les-Beach au mois de juin. Évidemment, c'est pas les vrais, c'est le groupe East Floyd qui se produira donc le 10 juin prochain à la salle Schumann. C'est un tribute, ça veut dire qu'ils reprennent en fait les chansons du célèbre groupe britannique. Profitez-en vraiment, ça vaut le coup. Tarif 29 € pour les adultes et vous pouvez déjà acheter vos billets en ligne sur le site internet www.billetweb.fr. Voilà, Julia. Merci Morane pour ces idées de sortie. Et puis tu voulais aussi revenir sur la conférence de presse à laquelle tu as assisté hier à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Absolument. Hier après-midi, les médias étaient conviés à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour découvrir la nouvelle programmation trimestrielle qui est juste ici, si tu veux jeter un petit coup d'œil. Mais avant d'en dire plus, je voulais vous présenter aussi la nouvelle mascotte de la médiathèque. La voilà, Julia, je te présente Philibert. C'est un petit gars sympa comme tout qui va devenir donc le nouveau visage officiel de la médiathèque. Bon, salut à toi aussi Philibert, mais pourquoi lui? Eh bien en fait, certains le connaissent déjà parce que c'est la star des vidéos YouTube C'est quoi qui présente les différents services en fait de la médiathèque. Et donc à partir de maintenant, les visiteurs pourront découvrir son visage partout. Une identité visuelle sympathique pour appuyer aussi le côté humain. Les élus et les équipes ont surtout voulu casser cette image austère que beaucoup ont encore des bibliothèques et mettre en avant surtout le côté humain, aussi humoristique qu'on peut retrouver à la médiathèque justement. Et puis c'est vrai qu'il a l'air super sympa ce petit gars. Alors du coup ça veut dire qu'on va le retrouver un peu partout et par exemple dans tout ce qui est lié à cette nouvelle programmation culturelle? Oui, alors d'ailleurs la nouvelle programmation culturelle, j'y viens, elle promet d'être riche, Julia. Alors des ateliers, des spectacles, des conférences, des rencontres, des lectures, bref, énormément de choses pour les 3 mois à venir. Et la médiathèque a choisi pour thème cette fois la famille parce qu'il est important en fait de resserrer les liens, surtout après cette période pourrie, appelons-la ainsi. Et même si la médiathèque a su faire face à la crise sanitaire en s'adaptant, je pense notamment à l'arrivée des livres numériques mais aussi aux ateliers en visioconférence, il est temps de revenir profiter des animations en famille à la médiathèque. Et alors quels sont les temps forts, ceux qui t'ont particulièrement marqué? Déjà c'est le grand retour du festival Héron Biberon Petit Patapon. Alors au mois de mai, l'an dernier il avait été annulé, mais ça y est, les parents et leurs enfants vont pouvoir revenir profiter en fait des diverses animations autour de l'enfant avec pour thème cette fois le sommeil, les rêves et les cauchemars. Ça se déroule donc du 6 au 18 mai. Et dans cette programmation, on a aussi la 24e édition de la soirée jeux de société avec les gardiens du rêve. Ça aussi, ça avait été suspendu pendant le Covid, mais ça y est, elle est de retour et tout le monde peut y participer. Évidemment, il y aura beaucoup de spectacles vivants. Je peux évidemment pas tout énumérer, mais c'est assez complet. Alors ça, c'est pour tout ce qui est des événements, mais la médiathèque propose aussi des choses
ponctuelles, récurrentes, tout au long de l'année. Bien sûr, Julia. Alors, je pense notamment au mercredi, ça compte pour les enfants. Il y a des ateliers pratiques aussi avec l'association Les Petites Mains. Il y a aussi les apéros littéraires ou philosophiques, les ateliers d'écriture ou encore les cercles de conversation en langue étrangère qui permet à n'importe qui, abonné ou non, de venir apprendre par faire ou parler l'anglais. Abonné ou non, et tout ça gratuitement. Ah oui, alors tu as raison de le souligner, c'est important. C'est un réel devoir pour la médiathèque de garantir toutes ces animations gratuitement parce qu'en fait, ça permet un accès à la culture pour tout le monde. Et on l'a vu, l'importance de l'accès à la culture pendant la pandémie. Donc voilà, tout est gratuit, sur inscription quand même, mais gratuit. Bon, allez. À vous. Tu nous as déjà donné pas mal d'infos, mais je suis sûre que tu as gardé un petit truc là. Oui, bien sûr, je te le fais pas dire. Alors, je m'apprête à libérer la gameuse qui est en moi, Julia. Du 19 au 23 avril, c'est les 11 ans du Checkpoint. Le Checkpoint, c'est quoi ? C'est l'espace de jeux vidéo de la médiathèque. Et donc, pour cet anniversaire, ils ont prévu un programme de malade. Et justement, au programme, sur toute la semaine, vous pourrez venir jouer aux jeux vidéo. Alors, il y a des jeux vidéo de combat, de sport, de course ou encore du rétro gaming. Il y en a vraiment pour tous les goûts, peu importe votre âge, vous êtes les bienvenus. Et il y a aussi de la réalité virtuelle à découvrir. Et attention, écoutez bien, il y a un atelier de création de jeux vidéo qui est prévu, incroyable. La médiathèque met d'ailleurs à disposition tout le matériel nécessaire et vous pourrez donc suivre les étapes de création d'un jeu vidéo, de sa conception à la programmation. C'est juste fou. Et puis, qui dit jeu vidéo dit évidemment e-sport et donc compétition. Un tournoi de Super Smash Bros Ultimate est organisé le 23 avril. Des cadeaux sont à gagner. Donc, je vous invite à venir me défier parce que moi, j'y serai. Attends, Super What, c'est quoi ça? C'est un jeu vidéo de la firme Nintendo. En fait, c'est un jeu de combat et de plateforme qui regroupe tout l'univers de Nintendo. Il y a Pokémon, Mario, Zelda, etc., etc. On sent la vraie gameuse qui est en toi. Ok, merci beaucoup Morane pour toutes ces précisions. Je rappelle que le programme complet est à découvrir sur le site internet de la médiathèque ou directement sur place. Profitez-en, ça vous donnera une excuse de plus pour y aller. Et puis vous pourrez du coup aussi en profiter pour utiliser par exemple les cabines de langue. C'est une manière de pouvoir pratiquer l'oral et puis de se réécouter aussi pour améliorer son accent. Ça fait pas de mal. Ça aussi, c'est gratuit. Il n'y a même pas besoin d'être abonné à la médiathèque. C'est en accès libre.